Donc, comme je l'ai dit, on va d'abord aller à Firgrove. Donc, c'est parti. Firgrove. Ok, donc, parlons au conseiller. Ah, il faut tourner par contre, poney. Voilà. Désolée, il y a un peu de lag. Madame Hill, oui, elle habitait ici, et je suis désolée d'annoncer qu'elle est morte il y a plusieurs années de cela. Était-elle dans ta famille? Ah, alors vous n'êtes pas parent. Malheureusement, Madame Hill est morte depuis longtemps, et sa maison a été démolie. Je ne sais donc pas ce que je pourrais faire pour t'aider. Je me souviens bien d'elle, elle était une excellente cavalière de dressage. C'était toujours un peu triste de la voir. C'était toujours un peu triste à voir car elle avait le cœur brisé depuis l'accident de son mari. Les seules fois qu'elle était heureuse était lorsqu'elle parcourait la piste de compétition près du village. Elle disait qu'Otto lui rappelait son amour perdu. J'ai entendu d'autres villageois dire qu'ils l'ont vue là-haut, à la piste près du village, et ce, après qu'elle soit décédée. Mais je n'y crois pas vraiment. Tu peux vérifier si tu veux. Alors, pour ceux qui se demandent où elle est, même s'il y a le point d'exclamation sur la carte, je vais vous faciliter la vie. Vous allez dans la forêt près de la piste, des pistes de compétition de cross-country de Firgrove, comme c'est évident. Et en fait, c'est au niveau du poste de Rangers. Vous voyez le pont là? Bah, c'est à ce niveau-là. Sur le coin de la montagne là-haut, derrière la maison. Je vais vous montrer, attendez. Là, je m'amuse. Oups, là. Et en fait, elle est là, derrière. Ici. Au niveau de l'arbre. Moi, je dis derrière parce que techniquement, l'entrée de la maison, elle est là. Donc, voilà, elle est là. C'est Madame Hill. Oh, mon amour, où es-tu? Oh, mon amour, où es-tu? Je dois te trouver, oh. Je n'arrive pas à lui parler. Peut-être que je devrais essayer de parler avec Monsieur Hill. Bon, Monsieur Hill, il attendra vu que c'est à l'autre bout du machin. Je vais d'abord parler à Andy. Alors, clairement, cette quête avec Monsieur et Madame Hill, c'est la quête des allers-retours par excellence. En fait, leur quête, c'est parler à l'un pour aller répondre à l'autre et inversement. Aïe aïe aïe, ça passe. Là, non. Attendez que je récupère la plante. Voilà. Ensuite, on va parler à Andy. Alors, les poules ont-elles pondu? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez les poules, Brittany. Elles ont peur de sortir de leur nouvelle maison. Hier soir, elles semblaient heureuses et jouaient dehors. Mais depuis ce matin, je ne les ai pas vues une fois sortir. Il s'est sûrement passé quelque chose durant la nuit d'hier. Peux-tu chercher des indices? Pauvre petite poule. J'arrive avec mon dada qui est super sympa. Ah non, un morceau de fourrure. Est-ce que c'est de la fourrure de loup? Oui, définitivement, ce n'est pas bon. Et tu as trouvé des traces aussi? Où vont-elles? Dans la forêt? Ou peut-être, on peut être certain que le loup est passé par ici. J'ai un plan, Brittany. Nous devons attirer le loup loin des poules. Je crois que si on mettait de la nourriture pour loup dans la forêt, ça pourrait marcher. Les loups auront quelque chose à manger et donc n'auront pas besoin de venir ici. Ma grand-mère vient de cuire un steak. Peut-être qu'elle a des os et d'autres restants du repas. Va lui demander si elle pourrait t'en donner. Bon, on se retrouve avec Madame Packard dans quelques... Alors, Brittany, ma chère amie, mais que dis-tu? Ah, ces loups, ils causent toujours des problèmes. Ils ont le droit de se nourrir, mais pas avec nos animaux. En fait, j'ai des os et du steak que j'ai cuit. Tu peux les prendre et aller dans la forêt pour les placer. J'espère que les loups ne feront plus peur à nos poules. Si nous mettons les os assez loin, peut-être que les loups ne reviendront pas.
Bon, on se rejoint là. Bien, donc nous voilà. On dispose des eaux loin des moutons et des poules, mais proche du ranch Starshine. Comme ça, s'il y a des gens qui doivent faim se faire bouffer, c'est eux. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Ah. Bon, je dois en passer 3, mais j'ai 4 emplacements possibles. Il est où le 4e? Je pense savoir. Bon. On va se rejoindre chez Andy. C'est parti. Pousse-toi, mouton, tu es mieux. Je vais traverser, mais c'est pas grave. Ok. Avait-elle des restants? Excellent. Espérons que ça marche. Mais nous devrions mettre des lumières autour du poulailler au cas où. Oui, ça tourne toujours. J'ai placé des flambeaux près du poulailler. De cette façon, je pourrai surveiller le poulailler pendant que je m'occupe des moutons. Voici des allumettes. Allume les flambeaux et peut-être que les poules se sentiront plus en sécurité. D'accord. En avant, poney. J'en ai un. Et j'en ai deux. Normalement, moi je les aurais mis plus vers le poulailler, mais bon. Je ne vais rien dire, c'est pas moi qui décide. Parfait, la journée a été longue et je pense que nous deux et les poules avons besoin d'un peu de repos. Bien, donc il n'y a plus aucune mission ici. Du coup, où est-ce que je vais aller? Je n'ai pas trop envie d'aller à Morland. Je vais faire Fort Pinta d'abord. Non. Non. À faire Morland. C'est ça le bouton. Oui. Ensuite, on prend le vent et on va aux terres de Nilmer. Donc on va parler à Monsieur Hill. Qui est ici. Voilà. Ma femme est à Firegrove. Foutaise! Ma femme habite à Firegrove. De quoi parles-tu? Elle habite ici avec moi. Si tu ne me crois pas, va voir dans mon grenier. Toutes ces photos, ces livres et le reste de ces choses sont toujours là-haut. Ce fantôme, il m'énerve légèrement. Demande au pardonne-moi poney, je remonte. Mon Dieu, c'est la bague de mariage de ma femme. Elle ne l'enlève jamais. Que se passe-t-il? Que fait son alliance ici? Elle ne l'enlève jamais. Jamais. Je ne comprends pas. C'est une blague? De toute façon, ce n'est pas important. Il faut lui rendre son alliance. Ma pauvre femme doit être bouleversée. Prends l'alliance et retrouve-la pour moi, s'il te plaît. Tu auras toute ma gratitude. Ouais, bah je vais d'abord aller à Fort Pinta. Parce que les deux missions sont un peu chiantes sur les bords. Donc autant faire les missions chiantes. Entre nous, j'espère pas qu'on va découvrir Golden Leaf aujourd'hui, mais demain, parce qu'on a déjà découvert Epona aujourd'hui. Donc voilà, ce serait bien qu'on découvre Golden Leaf, ou enfin je sais pas comment ça se prononce, après.
Du coup, j'avais dit quoi? Forfita. Bien sûr, ça marche pas. J'ai le nez qui gratte, c'est horrible. Ça passe? Bah non. Il s'est rien passé, les gens. Voilà. Attendez, je vérifie que ça tourne, hein. Excusez-moi, mais on ne sait jamais. Bon, ça tourne. Britney, je suis si heureux de te voir. J'ai besoin d'aide, c'est un désastre total, un grand malheur. Quelqu'un m'a accusé à tort, mais je n'ai rien fait. Apparemment, être innocent n'a pas d'importance car l'administrateur du Fort Pinta est route pour me donner un avertissement officiel. C'est un complot, tu dois leur dire que j'ai une âme honnête et généreuse et que je ne ferai jamais de mal à personne. N'aie pas l'air si sceptique, Britney, je t'ai dit que je suis innocent. Si tu pouvais juste lui dire, Britney, je suis sûre qu'il comprendra. Et ce sera beaucoup mieux et moins cher pour moi que d'embaucher un avocat. Attention, voilà l'administrateur, réfléchis à quelque chose de gentil à dire à mon sujet. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je dis? Oh, un pecno. Désolée pour l'expression que j'ai utilisée, mais il a une tête de pecno. Hein. Bon, je me suis coincée dans le machin en fait. Voilà, donc on va par là. D'accord, je ne sais pas comment il faut le prononcer ce machin. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah mince, non, 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 non. Pardonne-moi, j'ai cliqué sur mon nez. Veuillez m'excuser, je dois discuter de choses importantes avec James. Tu te demandes ce qu'il a fait? Tu as dit que tu étais une amie de James. Tu peux rester écouter si tu veux. C'est une situation problématique, James. Récemment, j'ai été inondée de courriers concernant la gestion de ta petite entreprise. Comme quoi tu vends des marchandises de mauvaise qualité, que tu n'offres aucun rapport qualité-prix. Mais ce n'est pas le problème. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai entendu que les touristes que tu fais venir ici et les chevaux que tu leur loues ont endommagé les routes autour du Fort Pinta. Monsieur l'administrateur, vous faites erreur. Il y a toujours beaucoup de monde qui vient ici, et ce n'est pas à moi de réparer les routes. En quoi ça me concerne? Tu as travaillé plus dur que n'importe qui pour faire venir des touristes ici, et ça veut dire que le fort et les routes autour sont plus sollicitées. James, j'ai vu l'état des routes de mes propres yeux, et elles sont vraiment dans un état lamentable. C'est juste une question de temps avant qu'une voiture tombe dans un fossé ou qu'un cheval ne se casse la jambe. Alors, il faut que vous sachiez que normalement, cette mission, elle se fait beaucoup plus tard. Parce que, en fait, c'est les Tamiya de chez Steve. On leur a pas encore construit leur endroit. Donc, ça peut paraître très illogique pour vous. Et ça va paraître très illogique pour moi aussi. Mais c'est comme ça, donc ne posons pas de questions. C'est juste une question de temps avant qu'une voiture tombe dans un fossé ou qu'un cheval ne se casse la jambe. À ce rythme, on va peut-être devoir annuler tous les bus pour Jurassic City et arrêter toutes les courses avant qu'un accident ne se produise. S'il s'avère que ton commerce abîme nos routes et endommage notre campagne, je serai obligé de te retirer ta licence et de faire fermer ton commerce définitivement. Tu ne pourras plus jamais vendre quoi que ce soit au Fort Pinta. Je suis désolée, James, mais les règles sont les règles. Et on doit tous suivre les règles. Pauvre petit gosse. Perdre ma licence de commerce? Non! Non! Ouf. Ok, je suis calmée. Mais qu'allons-nous faire? J'arrive pas à croire que le peu de touristes que j'arrive à faire venir ici puisse causer autant de dégâts. Certes, je suis un entrepreneur, mais je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à quelqu'un ou au paysage local. Ça serait terrible pour les affaires. Tu penses que ça cache autre chose, Britney? Tu es en train de me dire que tu vas mener l'enquête pour moi? Merci, Britney, merci. Mais par où commencer? Il faut que je m'occupe des écuries et il faut aussi que je lise
toutes ces réclamations qui ont été envoyées à l'administrateur. Tu penses que tu devrais commencer par examiner la route à l'extérieur du fort? Ça me paraît bien. Tu peux t'occuper de travail manuel là-bas et je m'en charge de la paperasse ici dans le fort. Ça m'arrange, j'aime pas la paperasse, donc pour une fois, je vais pas râler. Voilà. Vous vous rappelez les quêtes avec Isolde? Et ben là c'est le même principe. On doit récolter des indices et il y a tout à la fin, quand on les saura tous, on ira voir l'administrateur du Fort Pinta. Alors. Voilà, on remonte. Et devinez qui est derrière tout ça. Je vous laisse jusqu'au prochain croisement, enfin jusqu'au dernier croisement de la piste pour me le dire. Donc c'est pas celui qui arrive, c'est le prochain. Alors, qui détruit la nature de manière légale ou non pour une raison ou pour une autre? Vous le voyez de loin, c'est évident, je vais vous le dire, même si je pense que vous l'avez deviné, c'est la GED. Et voilà, on y est. Les dégâts de la route ont l'air de commencer ici. La route semble normale et intacte plus loin. Il y a quelque chose d'étrange à propos des dégâts de la route. Même si James avait loué 500 chevaux, il n'aurait pas pu causer autant de dégâts. Et les dégâts semblent s'arrêter net ici, exactement là où la GED est réapparue avec un nouveau chantier. Bien sûr, on va voir le gars de la GED. Que fais-tu ici? C'est un chantier privé, ici. Et en plus, je suis en pause. Hors de ma vue. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais des choses importantes pour la GED et ce ne sont pas tes affaires. Comme je l'ai dit, je suis en train de faire quelque chose de très important là et j'ai pas le temps de parler. La route est-elle vraiment endommagée? Ça me fait de la peine. Je suis sûre que ce serait très négatif pour Fort Pinta si les touristes arrêtaient de venir ici à cause des dégâts, à cause de l'état désastreux des routes. Et s'ils doivent plutôt laisser la GED forer le pétrole à côté de ce fort hideux. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Je suis juste là pour construire des choses importantes pour la GED. Il n'y a rien de suspect ici, donc tu peux partir maintenant. Non, je n'ai pas besoin d'aide et il n'y a pas de travail ici pour quelqu'un comme toi non plus. L'homme de la GED semble très impatient de te faire partir d'ici. Peut-être un habitant du coin a vu quelque chose de suspect. Peut-être devrais-tu parler à Barney et voir s'il a vu quelque chose. C'est tellement évident qu'il est suspect, hein, on est d'accord. La GED, ça paraît tellement évident que la GED n'est pas normale. Et la GED ne laisse personne faire de pause. Je vérifie que ça tourne toujours, désolé. Ce tractopelle, ou je sais pas ce que c'est, la moissonneuse batteuse, elle est toujours figée là depuis des mois. Mais bon, n'en parlons pas. Salut Britney, que puis-je faire pour t'aider? Il y a des nids de poules et d'autres dégâts sur la route du Fort Pinta, ça ne va pas ça. Tu dis qu'il y a de gros nids de poules et plein d'autres sortes de dégâts sur la route et qu'un administrateur de Fort Pinta prétend que c'est la faute des touristes? C'est bizarre. Je prends cette route assez souvent pour aller au Fort Pinta et je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit de la sorte. Ça me paraît bizarre que les dégâts dont tu me parles puissent être causés par des bus de touristes et des locations de chevaux. De ce que je sais, les bus n'ont pas tendance à creuser des trous dans le sol. Et si c'était le cas, les trous seraient beaucoup plus larges que ceux dont tu parles. Tu dis que la GED a un site là-bas? Oui, j'ai vu ça malheureusement. Ce type est venu il y a quelques jours avec ses conteneurs. Mais il y a quelque chose de louche là-dessous. La dernière fois que je suis passée, il a fait comme s'il lui attendait quelque chose. Je lui demandais ce que la GED faisait ici, mais il a hurlé qu'il était en pause. Je ne pensais pas qu'on avait le droit à des pauses en travaillant pour la GED. Je n'ai pas entendu le bruit d'une quelconque machinerie provenant de là-bas non plus. Donc sur quoi est-il vraiment en train de travailler? Je pense qu'il serait judicieux de garder un œil sur lui.
La GED ne viendrait pas ici sans raison et je pense qu'ils ont quelques cadavres dans le placard, comme Will dirait. Si seulement on avait un indice, on pourrait découvrir s'il a quelque chose à voir avec les dégâts de la route. Attends, je sais où tu peux trouver un indice. Je sais où tu peux trouver quelque chose pour nous aider. Steve et moi allons souvent faire des petites balades dans les alentours pour que les vaches puissent se dépenser. Et parfois, on prend des photos avec l'appareil photo de Steve lorsqu'on est dehors. Je suis sûre que nous étions là-bas il y a environ un jour, juste quand la gelée est arrivée. Si tu examines la photo, on pourrait y trouver un indice. Où est la photo? Dans mon album photo, bien sûr, je l'ai gardée en sécurité ici à la ferme. Où est l'album photo? Je ne m'en souviens pas vraiment. Peut-être que tu peux m'aider à le trouver. Putain, ce mec est désespérant. Bon, on va commencer là, donc c'est à côté. Ouais, on va tous les faire. Voilà, bon, bah j'ai trouvé. Voilà mon album photo. Je savais que je l'avais mis en lieu sûr. Maintenant, voyons voir. Voici la photo que Steve et moi avons prise en utilisant son nouvel appareil avant-hier. Je ne vois rien d'étrange, mais tu devrais regarder tout par toi-même. Alors, clique sur les endroits de la photo que tu trouves étranges. Si c'est un indice, il sera marqué d'un cercle. Il y a 2 indices dans l'image. Bon, juste pour le truc. Non, vous voyez, je clique dessus, mais ça apparaît pas. Donc... Le sol. Enfin, moi, au début, je pensais que c'était le chou, mais non, c'est le sol. Pourquoi dois-je regarder la route? Tout me semble normal. Ah, tu as raison, Britney. Ça, c'est bizarre. On a pris cette photo il y a quelques jours seulement et l'usure naturelle n'a pas pu causer, en si peu de temps, le genre de dégâts que tu me décris. Voilà le gars de la GED. Je n'ai pas pensé à lui quand on a pris la photo. Mais que fait-il? On dirait qu'il verrouille quelque chose dans le conteneur. Si la GED a des machines super effrayantes cachées dans le conteneur qui peuvent percer des trous rapidement et sans aucun bruit, peut-être qu'il est derrière tout ça. Mais pourquoi la GED percerait-elle des trous dans le sol? Ils sont plutôt dans la construction normalement. Mais bien sûr, maintenant que j'y pense, il y a une autre explication. Les seules choses que je connais ici qui peuvent faire autant de dégâts en si peu de temps sont les Tamias. Ils peuvent creuser des trous en un clin d'œil s'ils pensent pouvoir trouver de la nourriture. Mais je ne comprends pas pourquoi ils seraient allés creuser des trous en plein milieu de la route. Il ne peut pas y avoir de quoi manger là-dessous. Steve a des Tamias dans les alentours de sa ferme. Ça vaut probablement le coup de lui en parler. La plupart des fermiers installent des pièges pour empêcher les Tamias de manger les salades. Mais Steve a trop bon cœur pour faire ça, donc il les nourrit à la place. Je dois rester ici et regarder les patates pousser. Donc le mieux, c'est probablement que tu te rendes chez Steve et que tu lui donnes et que tu lui demandes. Alors, vous voyez, il nous dit qu'il nourrit, mais c'est à partir de demain, c'est avec la mission de demain qu'on commence à les nourrir, donc normalement, elle aurait dû apparaître au moins après qu'on ait validé la mission de demain. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais me faire... Oui, bah oui, désolé. J'ai failli me manger le camion. Hé Britney, c'est toujours une belle journée à la ferme quand tu viens me rendre visite. Des trous dans la route, les Tamias pourraient en faire en un rien de temps s'ils n'ont pas le choix. Mais tu sais quoi Britney, je pense que mes Tamias ici à la ferme feraient une... Je pense pas que mes Tamias ici à la ferme feraient une chose pareille. Ils sont contents ici et ils sont nourris. Bien entendu, ils sont pu se déplacer vers une autre ferme pour changer d'air. Ou peut-être ont-ils refait leurs trous pour préparer l'hiver. Et parfois, ils font des extraits comme postier à ce que j'ai entendu dire. Tu sais quoi? Je vais te donner de la salade que tu peux leur donner et je suis sûre qu'ils viendront tous te dire bonjour si tu attends un petit peu. Ils sont très gentils et ils ne mordent absolument pas, donc essaie de les nourrir s'ils sont là. Donc vous allez voir... Ah bon, c'est ici normalement. Vous voyez, il n'y a pas encore de trou ni rien ou quoi que ce soit. Descends, poney. Sous la capucine, il n'y a pas de pain chez nous.
J'ai cliqué. Ah. Bon, on se retrouve quand j'ai attendu. Bien, donc on a attendu un petit moment. Ils sont pas venus forcément déjà parce qu'on n'a pas creusé les tours ni rien. Mais bon, n'en parlons pas. Et deuxièmement parce que c'est la GED qui les a enlevés. Tu n'as pas vu un seul Tamien. Es-tu sûr d'avoir attendu assez longtemps? C'est triste. Où ont-ils pu aller? C'est bien dommage que les Tamias soient partis. Ils étaient un bel ajout à la ferme. As-tu dit que tu souhaitais les retrouver? Britney, si tu trouves ça amusant, vois si tu arrives à les retrouver. Mais ne les force pas à revenir ici s'ils ont trouvé un bel endroit où vivre. Si vous commencez par regarder dans les trous dans lesquels ils vivent, toi et Spirit pourrez peut-être trouver une piste ensemble. Ouais, alors sans trou, ça va être compliqué, mais je vois où tu veux en venir, mon ami. Alors, on passe la piste. On cherche. Voilà. Voilà. Je dois aller où? C'est par là. Tiens donc, regardez où ça nous mène. Et ouais. Un Tamia. 2, 3, 4. Et ainsi de suite. On a les Tamia. Tamia sur toute la route. Les Tamias ont creusé des trous partout sur la route et quelqu'un les a amenés ici, là intentionnellement. Peut-être est-ce le moment de retourner sur le sentier de la GD. 2 minutes, je vérifie un truc. Tu es de retour? Des Tamias? Ne sois pas stupide, il n'y a pas de Tamias ici. Il n'y a pas de Tamias sur la route et même s'il y en avait, ça ne me concernerait pas. Et en plus, je déteste les Tamias, ils sont tellement moches. Maintenant, je dois travailler sur des choses sans aucun rapport avec les Tamias. Si je te revois encore ici, je te fais dégager. Je t'ai déjà dit de partir. Je t'ai dit de partir. Oh bah, attends-toi, mon gars. Qu'est-ce que je dois chercher? Si vous voyez quelque chose, dis-moi parce que moi je vois que dalle. C'est là. Ah, est-ce que je peux passer? Non, c'est bon. Bon, on va. Ouais, je sais, je m'en complique la vie. Youps. Tu pourrais peut-être utiliser ce déchet pour distraire l'ouvrier de la GED. Non. Bon, là si on descend. Si je lance une de ces bouteilles le plus loin possible, il ira peut-être voir ce que c'est. Ça me donnera un peu de temps pour examiner le chantier, mais je dois faire vite. Ramasser. Et mon poney, il est où? T'as intérêt de me suivre, poney, hein. Des Tamias. 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Ok, on va voir la montagne de choux. Et là, il y a tout ça de choux. Attends, on va chercher le poney. Quoique non. Quoi, tu es encore là? J'espère que tu n'as regardé dans aucun des conteneurs, qui sont tous les deux vides, bien entendu. Attends, je vais chercher mon dada. Qui est où? Bon, poney, arrête de bouffer les bouteilles et bouge-toi. Je veux pas d'un poney bourré, moi. Ouais.
Ces conteneurs sont juste plein d'objets de travail, il n'y a rien d'étrange là-dedans. Tu as vu qu'il y avait des tamias enfermés ici? Je vois, c'est bizarre. Ça n'a bien entendu aucun rapport avec moi. Je vais bien sûr les relâcher immédiatement. Je vais juste chercher les clés du conteneur qui sont dans la voiture là-bas. Il va se barrer. Il me fatigue ce gosse. Allez, en avant. Faites gaffe, il lance des objets, donc on reste pas dans la fumée, sinon vous allez vous les manger. Au moins il y a le bruit, donc mettez le son parce que apparemment il y a le bruit. Moi quand je l'ai faite, j'avais pas le son. En seconde, je galère, on se revoit dans 5 minutes. Allez, reste à gauche, toi. Reste à gauche, reste à gauche, reste à... Voilà. Restez sur les bords, vous avez moins de chances de vous manger. Les tonneaux. Ouh. Comment il fait pour balancer des tonneaux de... en conduisant? Et admirez le trou pour les Tamias. Et là, il voit des Tamias de partout. Des Tamias. En fait, c'est pratique un Tamia pour arrêter un méchant. Allez. Je hais les Tamias et leur sale manie de creuser des trous. C'était un plan stupide depuis le début. Attraper tous les Tamias de Jorvik pour saboter la route afin que personne ne puisse accuser la GED. Je ferais mieux de m'enfuir avant d'être arrêté. Je suppose que je ne sortirai pas d'ici avant de t'avoir donné la clé. Bah, prends-la. Du moment que je ne croise plus jamais la route ou celle d'un... Du moment que je ne croise plus jamais ta route ou celle d'un Tamia. Elle est tombée quelque part par ici quand la voiture s'est écrasée. Voilà. Je t'abandonne mon gars, tu te débrouilles avec tes Tamias. Alors, on va parler au petit Tamia. Cette chemise de Mandy, elle ressemble à la chemise d'employé qu'on peut acheter sur, dans le magasin Global ou Galerie Jorvik. C'est exactement la même, mais avec des stats différentes. Les Tamias libérés sautent joyeusement sur l'herbe. Il en manque un, mais bon. Ce Tamia a l'air calme et sympa. S'il t'accompagne jusqu'au Fort Pinta, tu peux l'utiliser pour prouver l'innocence de James. Bon, on se rejoint... Ouh, ça m'a fait peur. On se retrouve au Fort Pinta. Donc, nous y revoilà. On va parler à James d'abord, puis au conseiller. Enfin, au administrateur. Britney, as-tu trouvé quoi que ce soit? Dépêche-toi de le dire à l'administrateur. Nous ne pouvons pas perdre une seule seconde. Oui, j'y vais. Admire. Bon, monsieur l'administrateur. Ouais, alors, tu as de nouvelles informations pour nous. Qu'as-tu à dire à propos des dégâts sur la route? Quels sont les dégâts? Ils sont pas causés. Alors, qu'est-ce que c'est des Tamias? Tu as des preuves? Montre le Tamia. Un Tamia. Voilà. Alors, c'était l'homme de la GED qui était derrière tout ça et ce vieux fou a essayé de rejeter la faute sur James. Alors, comme ça, la GED veut détruire la route et rejeter la faute entièrement sur James. Je commence à comprendre maintenant. Il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu une lettre de la GED me demandant l'autorisation de forêt pour trouver des ressources autour du Fort Pinta. J'ai refusé, bien entendu, ça aurait détruit l'environnement et fait fuir les touristes. Et quand je pensais qu'on devait interdire les touristes, j'ai pensé à accepter la demande de la GED. Je suis sûre que c'est ce qu'ils vous avaient prévu depuis le début. Je dois commencer à planifier les réparations de la route et il faut que je ramène tous ces Tamias chez eux immédiatement.
Britney, tu as sauvé Farpinta et tu m'as empêché de faire une grosse erreur. Pourrais-tu présenter mes plus sincères excuses à James? Ouais. Bon, c'est une mission secondaire pas très intéressante, donc je fais vite. As-tu réussi à prouver mon innocence? Alors, la GED essaie de me saboter. Ils ne savent pas dans quoi ils se lancent. S'ils veulent essayer de m'avoir, je vais leur faire perdre tout ce qu'ils ont. Mais ce sera pour plus tard. Là, je dois faire en sorte de se rassurer tous les touristes qui ont été effrayés par toute cette histoire de route endommagée. Mais je suis sûre que tout ira bien. Je peux organiser des visites guidées où on irait voir des tamias. Je suis persuadée que les touristes adoreraient ça. Je veux prendre plein de t-shirts. Je peux vendre plein de t-shirts avec des tamias imprimés dessus et des tamias en peluche. Je suis sûre que je pourrais me faire plein d'argent de cette mésaventure. Britney, je te suis éternellement reconnaissant. J'aimerais bien gagner un cheveu gratuit pour sa reconnaissance. Une récompense. On a déjà joué les plans. On a déjoué les plans machiavéliques de la GED une fois de plus. Ça ne te suffit pas comme récompense? Tu sais quoi, Britney? J'ai entendu dire que ces jolis t-shirts avec des tamias dessus seront très populaires au Fort Pinta. Et comme tu m'as beaucoup aidé, je vais te faire ton premier t-shirt imprimé Tamia à moitié prix. Bien sûr que je rigole, Britney. Tu le sais, non? Évidemment, je te le donnerai gratuitement parce que tu m'as aidé à résoudre ce désastre. Tu n'as pas besoin de me remercier, tu en as déjà tellement fait pour moi. Et Fort Pinta. Et voilà. Et il n'y a pas de stats. Bon, alors, j'ai pas de nouvelle mission aux quatre coins du monde. Non, ça n'en a pas l'air. Donc, on va aller à Firegrove. Et après, on ira ici pour revenir ici. Je ne sais pas dans quel ordre. Enfin, si, dans cet ordre. Non, je sais l'ordre vu que je viens de le dire, mais je ne sais pas si ce sera sur la même vidéo. Donc, Firegrove. On se rejoint là-bas. Donc, nous voilà à Firegrove auprès de Madame Hill. Où es-tu, mon amour? Quoi? Mon alliance, où l'as-tu trouvé? Qui es-tu? Oh putain. Comment peux-tu la voir? Mon mari et moi avons juré de porter nos alliances jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jamais je ne... À moins que... C'est peut-être ça. Regarde-moi, je ne suis plus en chair et en os, je suis transparente. Est-ce que je suis un fantôme? Tout s'éclaire. Mon mari ne sait donc pas ce qui lui est arrivé ce jour atroce il y a bien longtemps. Il faut que je le revoie. C'est la seule chose qui m'apportera la paix. Et je suis sûre que c'est la même chose pour lui. Je sais ce que nous allons faire. Prends mon alliance et place-la sur notre tombe. Notre fantôme en vadrouille devrait alors pouvoir retrouver son chemin. La tombe est bien cachée. Il faut que tu la cherches au sud du Pommeraye, près du petit cap où l'on peut apercevoir Fort Pinta de l'autre côté de l'eau. Elle est à l'ombre d'un arbre magnifique. Donc, c'est Orange Starshine en fait. Vous allez, on se rejoint là-bas, je vais vous montrer aussi. Bien, donc en fait, c'est là. Juste, alors vous sortez du truc et vous allez en fait tout à gauche, là, sur la petite partie. Oh, faut que je descende, c'est ça? Ah, bien sûr. Poney, tu m'embêtes, hein. Tu pouvais pas être un mini Shetland, un Falabella? J'aimerais bien avoir des Falabella. Ce serait mignon, un jeu. Je sais que cela doit sembler étrange, mais cette alliance a agi comme une boussole pour me guider, hors de la brume. Ma place est ici. Mais où est mon mari? 30 secondes, je regarde combien de temps ça fait de vidéo. Ouais, on va s'arrêter là pour cette partie et on se reverra après.